Bonjour Nathalie, Bonjour Cléry! ça va bien? Ça va bien? Oui. Écoute, je suis content qu'on te rencontre aujourd'hui. Pour moi, c'était important de faire un retour sur tout le parcours entrepreneurial de produits d'Avincia, puis de toi, comment tu as vécu l'innovation à travers ton parcours entrepreneurial et puis un petit peu tout ton parcours. Pour ce faire, on a préparé une petite liste de questions. On va y aller au fur et à mesure, puis tu me réponds avec ton cœur. Génial! Parfait? C'est dans ma nature, ça va être facile. Alors, pour commencer, pour toi, Nathalie, c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est des essais-erreurs, c'est des défis, c'est des problématiques et c'est de toujours faire mieux. Première question, comment envisagez-vous le futur chez Davincia? Présentement, on fabrique des cosmétiques pour la peau du visage et du corps. Et l'avenir chez Davincia, c'est vraiment d'aller chercher des résultats probants sur les problématiques de cuir chevelu. OK. Et aussi d'apporter des solutions pour l'interne. Donc, on a le inside-out qu'on appelle au niveau de la beauté. Donc, on va aller chercher, on va aller développer en fait des suppléments pour aider les femmes à être belles de l'intérieur vers l'extérieur. Peut-être me partager une histoire inspirante où l'innovation a conduit à un résultat positif chez Davincia. Tout a commencé parce que j'ai souffert de problèmes d'acné depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait plusieurs procédures, puis je me suis brûlée la peau littéralement à essayer toutes sortes de procédures Oh, wow. qui existaient dans l'industrie. On parle d'Accutane et tout ça. Et à un moment donné, j'ai abusé de ces procédures-là pour venir à bout de traiter mon acné. Je me suis brûlée. Donc, j'ai fait des études en naturopathie précédemment à cet incident-là. Et puis, je me suis dit, la flore, les probiotiques, la flore intestinale, la flore de la peau. Et si j'amenais des micro-organismes vivants, la probiotique au service de la santé de la peau? Et c'est comme ça que j'ai développé le fameux soin biocompatible. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a pris vraiment plus de 7 ans, OK? Puis aujourd'hui, c'est une invention qui est brevetée par une femme canadienne. Très belle On aime ça. innovation. Ben Ouais. oui, c'est ça. Puis on s'est rendu compte que c'est pas juste l'acné qu'on gère avec ce soin-là, mais on est rendu à 15 problématiques de peau avec un seul soin. Et ça, c'est puissant dans l'industrie. Ça révolutionne vraiment l'industrie de l'esthétique actuellement. Puis tu sais, j'imagine que l'utilisation de comment t'appelais ça? Des probiotiques, Des entre autres. probiotiques Pas sur juste la ça. peau, c'est relativement innovant quand même, c'est du jamais vu. Vraiment. Quelles actions concrètes avez-vous posées afin de favoriser l'innovation chez Davincia? En fait, j'ai testé les micro-organismes sur ma peau d'abord et avant tout. Donc, ça, c'était assez concret. Et puis, j'ai fait aussi des tests sur une clientèle que j'avais actuellement dans les cliniques que j'opérais. Donc, on a vraiment in vivo testé les produits. Famille, amis, on a fait beaucoup de tests. Donc, ça, c'est assez concret pour être... avoir les mains dans le projet pour être capable de l'innover, de le vivre physiquement, de voir concrètement. Mais il y a aussi une autre façon d'innover qu'on a développée chez Davincia, qui est un aspect un peu plus marketing ou OK. vente, là, qui est en fait d'offrir la possibilité aux gens de faire le fameux soin. Un soin de grade professionnel qu'on peut maintenant offrir dans le confort de notre foyer. Donc ça, c'est une innovation qu'on a développée chez Davincia qui a vraiment aidé nos partenaires à développer un autre business sur le côté, comme on dit. Ben oui. Donc, elles font des soins en institut et quand leurs clientes déménagent ou si elles veulent aller chercher une clientèle sur les réseaux sociaux, une clientèle qui est beaucoup plus loin, bien, elles peuvent livrer le produit et supporter par le biais de visioconférence leurs clients pour qu'ils obtiennent les mêmes résultats. Parfait. Puis peut-être si on parle de l'innovation, tu sais, par ton équipe, là, tes employés, comment est-ce que tu favorises l'innovation pour eux autres? Très bonne question. À tous les lundis, c'est la journée des meetings. Oh, Donc, j'ai meeting avec tous les 5 grands départements d'une entreprise, OK? Et à la fin, on a meeting avec tout le monde ensemble. Donc, c'est un meeting général où il y a toujours la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait déjà qu'on peut améliorer dans nos processus ou nos façons de faire? Est-ce que vous avez des nouvelles idées pour améliorer notre façon de faire? Donc, c'est la première question de notre meeting général à tous les lundis. puis tu sais, en mettant en place cette récurrence, d'une certaine manière, vous avez forcé un peu l'innovation chez Davincia à travers tes équipes, là. J'imagine que ça a apporté des bons résultats, là.
Oui, puis de se parler, de demander. Donc, si quelqu'un est bloqué sur une tâche à faire, elle est tenue de demander autour d'elle, y a-t-il quelqu'un qui peut m'éclairer? On ne travaille pas en tunnel chez Davincia. On travaille avec le cerveau collectif. Peut-être pour revenir un petit peu sur ton passé, tu as eu tout un parcours. euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer? Y a-t-il quelque chose que tu pourrais vraiment pointer du doigt, dire j'aurais aimé savoir ça avant? Que j'étais faite pour être entrepreneur? Ça, j'aurais aimé ça le savoir avant. Parce qu'on se pose tout le temps des questions, on a tout le temps des doutes à se dire je suis vraiment bonne, je suis une bonne leader, je suis faite pour ça, moi. Donc, d'avoir cette confirmation-là avant de me lancer, Ouais. tu sais, ça, j'aurais aimé ça, oui. Puis, que ça aurait été difficile, ça n'aurait rien changé. Je l'aurais fait quand même. Tu aurais voulu embarquer là-dedans avec cette confiance-là, mais en sachant aussi qu'il allait y avoir quand même pas mal de défis, là. Oui, des défis, puis on doit en fait, il y a des défis dans toutes sortes de sphères dans une entreprise, puis on ne maîtrise pas tout. Mais c'est l'entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est quelqu'un qui trouve une solution. C'est ça, être entrepreneur. C'est pas compliqué, c'est le désir de trouver une solution à chaque situation qui se présente à nous. Puis d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un peu comme ça qu'on innove, c'est en trouvant des solutions à tous vos défis là, que vous avez. Puis si vous n'aviez pas ces défis-là, peut-être que vous innoveriez pas autant, là. Clairement, Ouais. absolument. Puis aussi, je dirais avoir su, qu'est-ce que d'écouter notre feeling, d'avoir confiance en soi. C'est Ford, Henry Ford qui avait dit « stick to the plan ». Bien, ne dévie pas de tes valeurs, de ta mission. Peu importe ce qui arrive, garde ta vision des choses à toi, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir vouloir ébranler ça. Mais être entrepreneur, c'est différent des gens partants. Donc, de me faire dire là, au départ, là, Nathalie, reste toi-même, écoute-toi, garde le cap sur ta vision de comment tu veux amener ton entreprise à se développer. Quelles sont les ressources ou programmes d'aide pour les entrepreneurs qui vous ont soutenu pour innover dans les Laurentides? On a eu Connexion Laurentide, Ouais. Laurentide International, Desjardins, et puis Investissement Québec aussi qui a participé avec une subvention dans le projet. Donc, on est reconnaissant de ce soutien-là et cette aide-là qu'on a eue. Est-ce que tu dirais que l'écosystème des Laurentides, c'est un écosystème avec ses partenaires qui promouvoit l'innovation? Oh, vraiment? Ouais. Oui, absolument. Puis, tu sais, mettons, Connexion Laurentide, comment est-ce que tu dirais qu'ils t'ont un peu poussé dans l'innovation ou supporté dans ton entreprise en général? Les contacts, Ouais. vraiment. Mon Dieu, ça fait toute une différence. Ça nous permet de, j'ai un terme anglais, shifter, tu sais, d'aller plus vite, d'aller plus loin, plus vite, vraiment. Des jardins d'entreprise pour croire en l'entrepreneuriat, Ouais. puis apporter des solutions flexibles qui sont raisonnables au niveau des modalités aussi. Ça, c'est toujours intéressant. Quels sont les principaux avantages concurrentiels que vous avez obtenus grâce à l'innovation? Définitivement, le brevet. Ouais. Le fait d'avoir inventé une solution qui gère 15 problématiques de peau, une seule solution pour 15 problèmes de peau, c'est vraiment une révolution dans mon domaine de l'esthétique actuellement. Donc, c'est ce qui fait qu'on parle de nous en disant « si tu n'as pas essayé Davincia, tu n'as pas tout essayé dans ta vie ». Alors, c'est ce qui revient beaucoup. Nos produits ont la réputation de faire ce qu'ils disent qu'ils font, et ça parce qu'on est différent des autres. C'est ce qui nous démarque vraiment. Ça fait que les gens en parlent. Parce que si c'était comme tout le monde, on n'en parlerait pas. Dans le fond, tu dirais que l'innovation, d'une certaine manière, c'est votre avantage concurrentiel. Ça vous a placé dans pas une niche, mais vraiment dans une ligue à part, d'une certaine manière, comparé un peu à la compétition, là. Absolument. On est la seule compagnie qui n'a pas de force de vente dans notre entreprise parce qu'on travaille sur le référencement organique. Le service qu'on donne à nos clients et la façon de faire fait en sorte que le client parle. Et le client de mon client aussi. C'est ce qui nous amène une très belle visibilité qui favorise aussi un développement qui est durable, Ouais. qui est naturel et qui est peu onéreux. Ça résonne bien avec votre entreprise, puis pour avoir vu votre croissance, je souligne que ça fonctionne. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci de le souligner. Il me semble que Produits Davincia a récemment gagné un prix pour l'innovation. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus?
C'est un prix de l'innovation que les nouvelles esthétiques donnent. C'est 53 divisions dans le monde et celle du Canada a nommé Davincia comme étant meilleure marque canadienne. Donc, on était très honorés. J'ai encore la chair de poule de cette reconnaissance-là qu'on a eue parce que, justement, on fait les choses différemment. C'est une belle preuve de l'innovation de Davincia à travers son progrès. Totalement. Dernière petite question peut-être, puis c'est une bonne question pour clôturer. Quel conseil donneriez-vous à d'autres entrepreneurs qui souhaitent innover dans leur domaine? Ce que j'aurais à partager comme message, c'est très simple. Gardez le focus. Ayez confiance en vous. Parce qu'il faut garder ce cap-là, et plus on le garde, plus on le maintient, plus ça va bien. Donc, on s'en va plus vite, puis dans la bonne direction à ce moment-là. Se faire confiance, je dirais que c'est le plus important. Se important. faire confiance, puis s'écouter soi, se respecter nos valeurs, puis notre mission d'entreprise qu'on s'est donnée. L'idée qui a fait en sorte qu'on est devenu entrepreneur dans un type d'entreprise, c'est la graine de la plante, la plante ou de l'arbre, c'est de là que tout part. Tout à fait. Donc, si on ne respecte pas ça, on va avoir quel genre d'arbre? Donc, si on veut que ça pousse bien puis que ça aille dans la vision qu'on a vue au départ, ça part d'une vision, littéralement. Donc, si on bifurque de ça, c'est là que ça commence à faire des arbres croches. donc, notre vision du départ, de la maintenir puis de garder le focus là-dessus le plus possible. On suit ça, on drive l'innovation. Oui, on s'arrange pour que ça marche. Ouais. Même si ça va... C'est ça qui nous fait qu'on déroute des fois. C'est que, il y a des petits défis, il y a des petites embûches dans notre vision, qu'on avait des choses, mais ça nous force à innover. Et pour conclure notre entretien, Nathalie, je vais te laisser le mot de la fin. Selon toi, en un seul mot, qu'est-ce que l'innovation? Un mot, perfection. Pourquoi? On dit qu'il faut viser la Lune pour atteindre les étoiles. Et à mon avis, c'est jamais terminé. On peut toujours faire mieux. L'innovation n'a pas de fin. De vouloir atteindre la perfection, ça représente pour moi innover. Merci beaucoup, Nathalie. C'est un plaisir pour moi, Cléry. L'innovation, c'est vraiment au cœur des priorités chez Desjardins. Et à travers les années, on a lancé plusieurs initiatives différentes pour justement stimuler nos entrepreneurs, les supporter dans leurs projets d'innovation. Chez Desjardins Entreprises, Laval-Laurentide, en fait, on s'occupe d'accompagner la clientèle d'entrepreneurs sur l'ensemble du territoire de Laval et des Laurentides. C'est une équipe d'une trentaine de directeurs de compte qui accompagnent les entreprises de tout secteur d'activité, tout type d'entreprise ou taille d'entreprise, que ce soit quelques employés à plusieurs centaines d'employés. On peut vous accompagner, peu importe vos besoins, que ce soit des solutions de financement, des solutions bancaires, les besoins à l'international, les solutions de paiement. Notre volonté, c'est vraiment se positionner comme un conseiller stratégique pour votre entreprise. Donc, la première étape, c'est vraiment de prendre du temps pour apprendre à vous connaître, vous écouter, vos enjeux, vos défis, vos ambitions. Et une fois qu'on comprend bien votre réalité, on est en mesure de basculer en mode conseil, puis vous apporter des solutions concrètes et surtout vous présenter des gens qui peuvent être pertinents pour vous, générer des opportunités, des clients ou des fournisseurs potentiels qui vont vous permettre de réaliser vos ambitions puis passer à l'étape supérieure. Pour vos projets d'innovation, contactez-nous chez Desjardins Entreprises. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner.